vraie valeur. Toi qui vis à 100% pour la danse et le chant. Tant qu'il y a de l'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères de tout mon cœur. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, faut pas avoir peur, non, non. La force est dans ton cœur. Ouvre grand tes bras, regarde devant toi, laisse glisser les rumeurs. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, laisse glisser les rumeurs. Confiance en toi, de tout mon cœur. Non, 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 non. Je sais que c'est pas facile pour toi tout ça, mais on est vraiment obligé de le faire, Patricia. Non, je ne peux pas, non, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que je voudrais que mon premier baiser soit parfait. Je veux un vrai baiser, Mathias. C'est vrai, tu as raison, pardon, mais je suis crétin, je savais pas que c'était ton premier, je suis vraiment idiot. Maintenant ça suffit, j'abandonne, je veux pas que Non, tu... non, Mathias, attends, non. Non, c'est... Non, ne fais rien, ça va. On pourrait se contenter de ça. Je n'ai jamais cessé de t'aimer une seconde. Jamais. Durant toutes ces années où j'ai vécu sans toi, j'ai continué à t'aimer quand même. Puis quand nos chemins se sont à nouveau croisés, j'ai cru mourir. Tu t'en souviens? Oui, comment l'oublier? C'est le voyage... Ah! Eh bien, ce jour-là, toute ma vie a chaviré. Je me suis rendu compte que ma vie était bien trop rangée, bien trop parfaite, que je me berçais d'illusions. Je t'ai toujours aimé, Carmen. Tout ce temps, je n'ai fait que penser à toi. Je n'ai eu qu'à poser les yeux sur toi pour regarder enfin ma vie en face, et tout s'est écroulé autour de moi. J'adore tes yeux. J'adore ton humour. J'adore t'écouter parler. J'ai le sentiment que tout ce qui est à toi m'appartient d'une certaine manière. Comme Patricia, par exemple, j'ai l'impression qu'elle est l'enfant que nous n'avons pas pu avoir. L'enfant dont nous rêvions, mais que nous n'avons pas eu. Alexandre, non, tout va bien, ne dis rien. Et je sais que je ne suis pas son père. Mais je devais te dire tout ce que je ressens. Et les sentiments que j'éprouve pour Patricia aussi. Je l'aime beaucoup. Seulement quelque chose me fait souffrir et j'aimerais que tu m'expliques parce que je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer? Quoi? Pourquoi tu as disparu de ma vie? Mais je n'ai pas disparu, c'est toi qui as disparu, Alexandre. J'ai même appelé plusieurs fois. Comment? Tu m'as téléphoné? Bien sûr que j'ai essayé de téléphoner, mais j'ai eu ta maman. Je t'ai écrit des dizaines de lettres, des dizaines jusqu'au jour où j'ai reçu ta lettre. Tu me disais, tu ne voulais plus me revoir. Plus jamais. Quoi? Comment? Pourtant, Blanche était la femme idéale pour mon fils. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de couvent? Mais pourquoi? Qu'ai-je fait au bon Moi Dieu? non plus, je n'y comprends rien, mais dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai accouru. Oh, Jérôme, que tu es gentil. Malgré tous tes problèmes personnels, tu viens tout de même à mon aide. Vous savez quoi, je n'arrive pas à la sortir de mes pensées. Oh, mon petit Jérôme, je t'en prie, assieds-toi. Ne parlons pas de ça. Hein. Fais-moi plaisir. Oh, il faut que je réfléchisse un peu. Il faut que je trouve une idée. Parce que si Blanche est au couvent, ça laisse le champ libre pour Carmen, tu comprends? Et j'ai un peu peur que, subitement, des souvenirs douloureux ne ressurgissent du passé. Mais voyons. Je crains que mon fils ne découvre que ces lettres qu'il n'a jamais reçues, c'était moi qui répondais, Jérôme. Ne vous affolez pas, madame, je vous en prie. Je t'assure, quelle horreur. Je ne sais pas quoi faire. Et tel que je le connais, et je le connais plutôt bien, il sera furieux contre moi et je vais le perdre à tout jamais. Et ça, c'est quelque chose que... Non. Je ne pourrais pas supporter. Je ne veux pas perdre mon garçon, Jérôme. Madame. Je te jure devant Dieu, voyons. je ne pourrais pas.
pas un baiser. Et tant que je ne l'aurais pas vu l'embrasser comme il m'embrassait moi, je n'y croirais pas ça, non. Et il ne t'est pas venu à l'esprit une seule fois qu'ils pouvaient vraiment sortir ensemble? Non. Même pas une seconde. Mais à part savoir si l'histoire avec Patricia est vraie ou non, tu as un pari à tenir et les deux frères ne se sont pas encore battus pour toi. Ça, c'est bien vrai, ma chère. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Écoute, Anto, Lucie a raison, que ça te plaise ou non. Nous, les divines, nous ne prenons pas les paroles à la légère. Ah non, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, il y a des choses qui sont bien plus graves et ça passe en priorité. Mathias se moque d'Antonella et jamais personne ne s'est moqué d'Antonella. Je vais lui donner une bonne leçon. Tu sais, Patricia est vraiment une fille surprenante. Sans blague? Si, je t'assure, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais avec elle et il m'est arrivé un drôle de truc. Elle m'a demandé de ne pas l'embrasser. Elle voulait que son premier baiser soit un vrai baiser. Tu vois, ça m'a fait tout drôle. Je sais pas, ça m'a fait comme si... Comme si quoi? Je ne sais pas, mais... Je sais pas, mais ça m'a beaucoup touché. Bon, Patricia est une fille bien. Antonella est ma sœur et je l'adore. Mais elle et moi, on a une histoire. Compliqué? Ouais, très compliquée. Mathias, tu n'imagineras jamais ce qui arrive à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pingouin. Elle est au couvent. Elle s'est faite bonne sœur. Comment ça, bonne sœur? Mais pourquoi? Je comprends pas. Comme tout va très mal avec Alexandre, elle est certaine que ça le fera réagir. Mais c'est de la folie, on perd tous la tête ou quoi? Ouais, enfin, ma mère a toujours été complètement folle. Mais là, elle dépasse vraiment les bornes. Et voici un petit cadeau pour adoucir votre vie, ma mère. Eh bien, merci infiniment, mais ce n'était pas la peine de... Non, je vous en prie, c'est en remerciement d'avoir accepté mon ami ici, et vous n'aurez aucun regret. Ah oui, j'espère. Je n'étais pas convaincue, mais vous m'avez rassurée en me vantant sa spiritualité, et je ne pouvais Et qu'accepter. comment, bien sûr, Blanche. Blanche est l'incarnation même de la foi. Un cœur pur. Ma sœur, oh ma sœur, que Jeanne nettoyée par terre, passer la serpillière est une félicité. Voir ce sol briller me remplit de bonheur. Et je ne peux pas autoriser que votre amie soit habillée ainsi, elle n'est pas religieuse. Oui, mais vous pourriez peut-être faire une exception, ma mère. Entre nous, en ma qualité d'acteur, je sais qu'il est parfois nécessaire de s'approprier le costume pour interpréter un personnage. Cela aidera Blanche à entrer dans sa nouvelle vie. Je vous en prie, ma mère, ça ne change rien. Oh, faites-le Eh bien, pour vous elle. êtes tellement convaincant que... C'est bon. Je vais accepter. Mais que ce soit clair. À l'exception de l'habit, votre amie ne bénéficiera d'aucun Mais privilège. évidemment, Blanche souhaite plus que tout être une religieuse et elle n'aura pas d'autres privilèges. Oh, miséricorde. Qui m'a envoyé un spécimen pareil, mais qui vend ça? Ne le nie pas maintenant, ne dis pas que c'est faux parce que je l'ai gardé la lettre que tu m'as écrite autrefois. Mais je ne t'ai jamais écrit. Mais si tu m'as écrit, comment peux-tu dire le contraire alors que je lis encore aujourd'hui? À chaque fois que je voulais te détester, je relisais ta lettre. Carmen. D'ailleurs, ça marchait très bien. Je l'ouvrais, je la relisais bien et paf, je te détestais. Dès le premier mot, je te détestais. Carmen, je t'assure que j'ignore de quoi tu parles. Comment peux-tu... Comment arrives-tu à me mentir en me regardant droit dans les yeux? Je vais aller la chercher et te la montrer pour que tu Mais arrêtes je de ne te mentir. mens pas, je ne sais pas Arrête de quel... de crier. Hein? Toi aussi. Carmen, je ne te parlais pas de ça. Je te promets que je vais découvrir ce qui s'est réellement passé durant ces 14 années. Mais je te parlais d'autre chose. Je te parlais de mes sentiments actuels, de ce que je ressens maintenant. Je suis amoureux de toi, Carmen. Tu me plais, Carmen. Dès que je te vois, j'ai envie de t'embrasser. Tu me plais. Et une lettre ne changera rien à ça. Je suis amoureux de toi. Oh, pardon, je savais pas qu'Alexandre était là. Non, Oh, c'est pas bon. de problème. Viens, ma puce. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ma chérie. On pourrait avoir une conversation sérieuse de mère à fille. Bien sûr. Il m'a dit qu'il l'avait rangé quelque part, pourtant.
Anto? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va très bien. Anto, je vois bien que tu pleures, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Non, ça va aller. Je n'aime pas raconter mes problèmes, tu sais. Tu peux me faire confiance, t'inquiète pas. Dis-moi ce qui se passe. Tu peux tout me dire, allez. Je n'en peux plus. Le problème, c'est que je n'ai pas de papa. Et là, ma mère a quitté la maison et maintenant, je vis seule avec mon frère dans une maison gigantesque qui n'est même pas la mienne. Notre beau-père s'occupe de nous et en fait, c'est même pas notre beau-père. Et il nous déteste. Et je sais qu'un jour, il en aura assez et il nous mettra à la porte. C'est vraiment affreux ce que tu dis, mais Et le pire, tu sais, c'est que je me sens très seule. Mais... Anto, tu n'es pas seul. Tu peux compter sur moi, je suis sérieux. N'hésite pas, vraiment. Je peux vraiment compter sur toi. Oui, bien sûr que tu peux, évidemment. Je suis là. Pas une seule bande dessinée, non mais c'est pas vrai. J'en reviens pas, il y en a même pas une de Mafalda. Ah, le voilà. Quoi? Je vais vous écraser comme un bulldozer. Qu'est-ce qui vous prend? Non! Ah mais arrêtez, vous êtes malade! Ah! Comme un bulldozer, c'est compris. Enfin. Contente de te trouver. Eh ben, ça va pas, t'en fais une de ces têtes. Tout ça à cause de tes bêtises. Je voulais qu'il me dise ce qu'il devait me dire, mais maintenant il ne veut plus me le dire parce qu'il ne veut plus me le dire. J'ai rien compris, qui ne veut pas te dire quoi, hein? Il ne me dit plus rien parce qu'il t'a vu m'embrasser. D'accord, mais laisse-le tomber, c'est un gamin. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Voyons, si ton copain voyait les choses avec un peu de lucidité telles que moi je les vois, ça n'arriverait pas parce qu'il n'aurait pas été jaloux de te voir embrasser un autre mec. Et d'après ce que je vois, il ne te laisse pas un seul moment de répit. Tu me plais beaucoup, c'est sincère. Et moi, je ne veux pas gâcher ma chance de sortir avec toi. Tôt ou tard, je te prouverai que je suis ce qu'il y a de mieux pour toi, tu sais. Un jour et tu en as marre, évidemment, avec ton attitude. Bien sûr, mais je ne sais pas quoi faire, c'est insupportable. Nous aurions pu inventer autre chose avec Mademoiselle l'institutrice, par exemple, ou bien apprendre à voler. Non, excuse-moi Blanche, mais tu as passé l'âge pour ces choses-là. Tu crois? Oui, bien sûr, ce qui te va le mieux, c'est de jouer la femme mystérieuse. Bon, tu es sûr? Bon, d'accord, je reste, mais fais un geste alors. Envoie-moi Dorina. Dorina, et comment veux-tu que je fasse? Aucune idée, mais débrouille-toi. Tu crois que j'ai bien fait? Oui, tu as très bien fait, évidemment, ma chérie. Un baiser, c'est extrêmement important, surtout à ton âge. Et c'est 1000 fois plus important si c'est le premier baiser que tu donnes dans ta vie. Ça aurait été ton premier, rassure-moi. Oui, je n'ai encore embrassé Tu vois, personne. alors tu as très bien fait. Oui, mais même si tu me dis que j'ai fait le bon choix, j'ai encore un peu de regret, tu sais. Et pourquoi ça? Mais maman, j'en rêvais tant de ce baiser. Ça fait des mois que je l'attends. Oh oui, je sais, depuis que tu connais Mathias, on a du Mathias par-ci, du Mathias par-là, même le chien, tu l'as appelé Mathias. Et maintenant, maman, j'ai trop de regrets. Peut-être que j'ai raté l'occasion et que c'était le seul baiser que j'aurais jamais reçu de Mathias dans toute ma vie. Patricia. Et s'il m'avait donné ce baiser, maman, je l'aurais gardé au plus profond de mon cœur, jusqu'à la fin de ma vie, en souvenir. Bien que je te serre contre moi. Oh oui. Pas question que je m'enferme dans un couvent, hein, sûrement pas. Non, parce que ça voudrait dire que je ne te verrai plus. Et moi, je veux voir tout le monde, vraiment tout le monde. La famille, les amis, les gens. Dorina, on n'arrêtera jamais de se voir, hein? Et... En plus, si tu faisais ça pour moi, je t'en serais éternellement reconnaissant. Et bien sûr, je te rendrais visite. Ah oui? Mais naturellement, comme si j'allais te laisser toute seule dans un couvent. Non, je Oui, je viendrai sais. te voir. Alors fais ça pour moi. Réfléchis au moins, fais un effort. Bon, très bien, je vais y réfléchir. Oui, et dépêche-toi. Hein, parce que pour que ça fonctionne bien, il faut que tu y sois, avec Blanche. Dorina, tu as des cheveux magnifiques. Ah, monsieur Alexandre, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai décidé de rejoindre Madame Blanche et de devenir bonne sœur.
Mais ça me paraît bien, oui, ça me paraît parfait. Un beau geste de loyauté. Consacrez votre vie au Seigneur, hein. Voilà qui est formidable. Ça va? Tu te sens un petit peu mieux maintenant, non? Un petit peu mieux grâce à toi. Oh, mais regarde-moi ce joli tableau. Antonone et Bruno, comme c'est mignon. Oh non, vraiment, je plains mon frère. Voilà Guillaume. Ça m'est bien égal. Non mais allez! Allez, s'il te plaît, sois sympa! Je te prête le CD si tu veux. Non, en fait, je peux plus écouter de musique parce que ma chaîne m'a lâché. On peut faire un truc. Dès que j'arrive à la maison, je t'appelle de chez moi et toi tu viens. Bon, d'accord. Qu'est-ce que ta sœur fiche avec ce gars? Aucune idée, mais n'y fais pas attention. Je la connais mieux que personne. Elle fait tout ce qu'elle peut pour se venger. Mathias, tu te fais pas avoir, hein? Tu dois résister. Oh, très bien, allez, allez, pourvu que tu ne reviennes jamais. Enfin, je veux dire, puisque le Seigneur te réclame, j'espère qu'il va bien t'accueillir et te garder. Le Seigneur m'a appelé. Que Dieu te protège, Perrine. Et que Dieu protège Alexandre. Oui, oui, merci beaucoup, Dorina. Obrigado. Oui, Dieu allez, te allez. garde, Paolo. Je m'en vais. Qu'il te garde Je m'en aussi, vais au va. couvent. Et que Dieu vous garde. Je pars, Vas-y, oui, Dieu va. m'attend. Bien, Dorina est partie et Blanche est dans un couvent. C'est un peu triste, oui. Le genre de personnes auxquelles on finit par s'attacher, docteur. Vous permettez? Polo, approchez. Comment? Approchez. Moi? Bien sûr, docteur. Vous êtes le chauffeur de Blanche. Oui. C'est bien votre J'ai cet travail, honneur. n'est-ce pas? Un travail que vous me permettez d'exercer dans votre Eh bien- humble demeure, docteur. En l'absence de Blanche, ce n'est plus la peine. Il faut vous trouver une autre activité et j'ai mon idée. Comment ça? Oui, Une j'ai autre autre chose pour activité. vous. Oh, non, docteur. Je vous prie de m'excuser. Non, je vous assure que j'ai un autre travail. Vous allez aider Perrine dans l'entretien de la maison, d'accord? L'entretien? Oui, le nettoyage du jardin, des toilettes, surtout des toilettes. Les toilettes. Un homme de ménage, quoi. Non, non, docteur, sauf votre respect, je vous admire beaucoup. Vous guérissez les Non, âmes, non, mais non, pas de homme de discussion. ménage, ça non. Homme de ménage, ou sinon, c'est... Non, non. Quoi? Homme de ménage. C'est d'accord, Bien. docteur. À la bonne heure, hein? Vous avez fait le bon choix. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous le dire, un instant. Quelle générosité. Très bien, nous allons poursuivre le travail sur vos chorégraphies avec les nouveaux élèves. D'abord les divines. Allez les filles. Pardon, mais aujourd'hui, je ne me sens vraiment pas en état. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Antonella? Je n'ai pas la force, l'étoile de ce spectacle. C'est éteint. Je me sens mal et je ne pourrai pas danser avec les divines. Pardon les filles. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous tout. C'est parce que ma maman est partie vivre au couvent. Elle nous a laissés tout seuls. François et moi, nous sommes complètement désespérés. Très tristes. François, je ne savais pas que ta mère t'avait abandonné. Tu dois bien être la seule à l'ignorer. Tout le monde est au courant. Et ça t'ennuie, j'imagine. Ouais, c'est clair que ça me plaît pas des masses. Mais François, je voudrais bien t'aider, mais je ne sais pas quoi faire, tu sais. t'inquiète pas. Tu vois, tout ce que j'espère, c'est de jamais tomber sur une fille qui soit comme ma mère. Ou comme ma sœur. Tu n'imagines pas comment elle parle du baiser de Mathias. Elle est folle amoureuse de lui. Oui, c'est son premier amour, Carmen. Tu sais bien ce que c'est. Oui, mais j'ai du mal à croire que ma fille me parle de ça. Elle a grandi. Que c'est chou. Mais tu sais, c'est très bien d'être sensible à ces choses-là. Mais tu ne dois pas être triste. Non, ça ne me rend pas triste, Ashley, mais je suis un peu à fleur de peau à cause de ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre m'a dit qu'il était amoureux de moi.
non. Si, je t'assure. Mais c'est tellement étrange tout ça. On a parlé et c'était bizarre parce que tu te souviens de la lettre dont je t'ai parlé? Celle, tu sais, où il me dit qu'il ne veut plus me voir. Celle où il Je me sais, tu me l'as montré des millions de fois. Et à chaque fois que tu veux le détester, tu la relis. Oui, exact. Eh bien, cette lettre, il jure, c'est grand Dieu qu'il ne l'a jamais écrite. Mais je le sais bien que ça ne peut être que lui qui l'a écrite. Sinon, pourquoi rester séparés pendant 14 ans? Évidemment. C'est évident qu'elle est de lui. Mais je ne sais pour quelle raison il s'en défend et je ne comprends pas pourquoi il le nie. Oui, c'est étrange. Bien étrange. Et s'il dit la vérité, qui aurait pu t'écrire cette lettre? J'en sais strictement rien. Non. Ah, Alexandre, mais quelle surprise, quelle chance que tu sois là. Je voulais justement t'appeler. J'ai appris pour notre pauvre Blanche. Bon, elle est partie, très bien, mais tu sais, je l'aime beaucoup. Et du coup, je crois que ce n'est pas plus mal si vous ne vous mariez pas. Je ne suis pas là pour Blanche, maman. Ah non? Ah, je t'écoute. Je veux la vérité. La vérité? Quelle vérité? La vérité sur ce qu'il s'est passé il y a 14 ans. Je veux savoir si c'est toi qui as gâché ma vie. Ta beauté